Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Alors pour les formations et pour les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous avez les liens. Le coaching, c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi par WhatsApp ou par écrit en tout cas dans la formule efficacité. Le coaching c'est par audio, par téléphone ou par WhatsApp. Et les formations, c'est ce qui vous permet de grandir, d'être plus adulte, plus un rock. La dernière formation qui est sortie, c'est le storytelling qui vous permet d'améliorer la relation avec votre conjoint même s'il est en crise. Tout ça c'est en descriptif de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous refais un audio pour faire la suite de de la vidéo qui est parue hier sur les zones de couplage du cerveau, vous expliquer scientifiquement, grâce aux neurosciences, qui est ma discipline de prédilection depuis 20 ans maintenant, qui vous explique, les neurosciences nous prouvent ce qu'on observe depuis 20 ans dans les coachings, notamment au niveau de la synchronisation cérébrale, et vous verrez dans la première vidéo, je vous explique ce que c'est un hyperscan et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque lorsque vous conversez avec votre conjoint, que vous savez faire et que vous faites des storytelling et que vous maîtrisez pas vos pensées, vos émotions, etc. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de votre conjoint en même temps que vous? Si ça se passe mal avec votre conjoint qui est en crise, et on va aller plus loin aujourd'hui, c'est que certainement vous n'arrivez pas à synchroniser ensemble vos capacités cérébrales, et je vous explique dans ces vidéos et dans ces formations comment faire. Donc, dans l'hyperscan, la jonction temporopariétale entre les lobes donc, temporaux et pariétaux, donc entre le lobe temporal et le lobe pariétal, est considérée aujourd'hui grâce aux hyperscans comme la source du signal synchronisé entre deux cerveaux lors d'une interaction sociale réussie. Lorsque vous allez recréer du lien avec votre partenaire, c'est que vous allez réussir à connecter son lobe temporal et pariétal en même temps que le vôtre. Si on va un peu plus dans le détail, la partie postérieure de cette région cérébrale est indispensable à la cognition. C'est ce qu'on appelle la mentalisation sociale, et je vous en parle souvent, qui comprend les capacités d'empathie, la prise de perspective, l'évolution sociale, les choix moraux, etc. Vous voyez qu'une personne en crise existentielle a très peu de lien entre le temporal et le pariétal, car ses capacités d'empathie, de prise de perspective, d'évolution sociale et ses choix moraux sont très altérés. C'est pour ça que c'est pas un état normal. Quand votre conjoint vous dit « je vous aime plus » un peu subitement, c'est que il y a une crise existentielle qui va avoir une difficulté entre le pariétal et le temporal. Cette zone entre le pariétal et le temporal, c'est une zone étroitement reliée avec d'autres régions cérébrales, parfois plus éloignées, comme ce fameux cortex préfrontal, qui est la partie analyse du cerveau et qui va fournir des informations sur l'autre personne en donnant accès aux souvenirs contenus en mémoire. Et lorsque l'on est en crise, ce lien fonctionne très mal. Donc on sait en coaching que, grâce au coaching, à l'observation, que la transition temporopariétale entre le temporal et le pariétal est une unité de contrôle de ce réseau cérébral. Et cette unité de contrôle, ce lien, est impliqué dans de nombreuses fonctions essentielles du comportement social d'un individu. Si on veut aller un peu plus dans le détail, parce qu'on est une chaîne scientifique ici, on ne balance pas de saucisses en disant ne parlez plus pendant quelque temps avec votre conjoint, ça va s'arranger, ou faites une distanciation sociale, prenez du recul, faites un break, ça va marcher. Non, ici on est une chaîne plutôt scientifique et donc et donc sérieuse. Donc si on va un peu plus dans le détail, le gyrus frontal inférieur est également important pour ce couplage neuronal. C'est une zone du lobe frontal qui va réagir en fonction, écoutez bien, qui va réagir en fonction du mouvement des yeux d'autrui, et en imitant inconsciemment les expressions faciales de votre interlocuteur, vous améliorerez le fonctionnement, la connexion entre le pariétal, le temporal et ce gyrus frontal et inférieur. C'est très important.
Donc cette partie du cerveau, le gyrus frontal inférieur, c'est la partie qui favorise la reconnaissance et la compréhension des émotions, la différenciation entre vous et votre conjoint, et finalement le fonctionnement de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à distribuer des états mentaux, des intentions, la connaissance, le désir à soi-même, etc. Et vous voyez que tous ces réseaux ne fonctionnent pas bien, que la personne est en crise, une crise existentielle, ça s'explique scientifiquement. Donc, grâce aux hyperscans, on s'aperçoit que le gyrus frontal inférieur, qui contribue au couplage neuronal, en particulier pendant les conversations ou les situations d'apprentissage, eh bien, selon les tâches étudiées, d'autres zones du cerveau peuvent aussi prendre en charge des fonctions importantes et qui vont soutenir la synchronisation entre les cerveaux. Donc, plus vous ferez de tâches avec votre conjoint en crise, qui n'est pas beaucoup doté de liens entre les différentes parties de son cerveau, puisqu'on est en train, pendant la crise, de refaire les liens entre les différentes parties du cerveau. Eh bien, si vous arrivez à faire quelques comportements complexes, eh bien, des zones cérébrales intérieures comme le cortex préfrontal, le médian et le dorsolatéral, vont être plus actifs, c'est-à-dire que c'est la partie la plus raisonnable. Donc si vous arrivez à faire ensemble des choses complexes, vous allez reconnecter le cortex préfrontal médian et dorsolatéral de votre interlocuteur. Donc ça va vous permettre d'améliorer la situation et d'améliorer également, grâce à cette connexion, la capacité morale et les compétences sociales aussi de votre conjoint en crise. On a fait des études également, et ça marche pareil, sur des relations entre les élèves et les profs. Ça, c'est quelque chose qui nous permet aussi d'avancer là-dedans, parce qu'on voulait savoir si, pour des personnes qui sont moins proches que les parents-enfants ou les profs ou les couples, est-ce que ce couplage neuronal fonctionne bien? Eh bien, en 2020, on dénombre au moins 200 publications scientifiques sur les techniques de l'hyperscan, donc on est à fond là-dedans. Et parmi ces découvertes qu'on a dans ces 200 recherches, on va faire le résumé, on peut résumer en disant que les participants synchronisent mieux leur activité cérébrale avec un partenaire, mais aussi avec un inconnu, s'ils interagissent régulièrement avec différents groupes sociaux au cours de leur vie quotidienne, au travail, dans les clubs sportifs ou dans les divers loisirs. C'est pour ça que le pansement vient souvent d'une personne que l'on voit plutôt souvent ou que l'on a souvent au téléphone dans son boulot. Simplement parce que on croit qu'on tombe amoureux de quelqu'un, on se synchronise parce qu'on se voit plus souvent. Donc quand vous me faites des interactions avec votre conjoint que vous avez mis dehors ou à cause de pression qui est partie de la maison et que vous interagissez uniquement ou principalement ou beaucoup par texto, eh bien vous vous éloignez de votre personne, de la personne qui va se rapprocher dans son boulot, par exemple, parce qu'ils se voient plus souvent. Si les personnes sont plus loin, elles vont interagir, notamment pendant le confinement, avec des textos, avec des appels téléphoniques. Ça maintient une forme de connivence sociale, mais ça ne permet pas de renverser la situation, mais ça permet de l'entretenir. Donc si ça va pas trop bien avec votre conjoint, que vous faites des textos, ça va entretenir la mauvaise relation. Si ça va bien parce que vous êtes en lune de miel ou votre conjoint est en lune de miel avec son pansement, eh bien, avant que ça explose, le fait de faire bisous bisous par texto maintient une forme d'activité cérébrale commune. Donc, lorsque vous allez échanger des idées avec votre conjoint, lorsque vous allez faire du storytelling, d'où la formation de la semaine dernière, autour d'une tasse de café, autour d'un verre d'eau, eh bien, vous allez utiliser des mots pour transmettre des informations de votre cerveau à celui de votre interlocuteur, de votre conjoint en crise. Et du coup, il va résulter une connexion entre les deux réseaux neuronaux qui va être véhiculée par les impressions sensorielles. Et ces impressions sensorielles, vous ne pouvez pas les véhiculer par écrit. Donc beaucoup d'études montrent que le degré de couplage neuronal est étroitement lié
au niveau de compréhension atteint dans une conversation. C'est pour ça que le storytelling est parfait parce qu'il vous permet d'atteindre un niveau de conversation simple. Et donc ce niveau de storytelling, ce niveau de conversation simple, va vous permettre une synchronisation élevée. Plus vous allez transmettre d'informations, plus vous allez vous comprendre et plus vous allez éprouver de sensations similaires. Donc vous allez éviter les sujets qui fâchent, c'est-à-dire le couple, ou le comment tu vas, etc. Et le fait de raconter des histoires va rendre le niveau de synchronisation plus élevé. La personne que les membres d'un groupe désignent comme le leader est celui qui possède le plus fort couplage neuronal avec les autres. Donc vous allez redevenir le chéri, la chérie ou le leader de votre interlocuteur si vous avez un couplage neuronal plus fort avec lui ou avec elle qu'avec notamment son pansement. Donc cette capacité de couplage va jouer un rôle important d'apprentissage. Donc si les professeurs, par exemple, ont une capacité à être leader, c'est-à-dire à créer des connexions cérébrales, des mouvements cérébraux communs avec les élèves, eh bien on s'aperçoit, notamment avec les expressions faciales et les gestes, etc., si on peut faire des choses en même temps, eh bien on va apprendre beaucoup mieux. C'est-à-dire que si deux sujets, vous et votre conjoint par exemple, parviennent à une compréhension commune sur un sujet, donc évitez les sujets qui fâchent, vous ne pourrez pas avoir de compréhension commune, d'où le storytelling par exemple, d'où le badinage, d'où l'humour, eh bien vous allez augmenter votre couplage neuronal. C'est-à-dire que vous allez mieux apprendre à vous connaître et à vous retrouver, à créer de nouvelles informations, quand il existera une bonne relation avec vous, c'est-à-dire que vous serez en synchronisation. Donc ça marche pour des tâches simples comme le storytelling, mais ça peut aller un peu plus dans des tâches plus importantes. Les couplages neuronaux fonctionnent aussi dans le travail, hein, puisque par exemple on a fait une étude sur des participants qui doivent discuter sur un sujet donné et on enregistre un couplage neuronal de leur cerveau moyenne donc d'hyperscan. On fait 12 groupes de 3 participants et chacun de ces 12 groupes doit, dans un premier temps, converser. Voilà, juste du storytelling, juste on bavarde, juste on badine, puis on désigne un chef. Ce chef sera désigné il sera chargé de présenter les conclusions de leur échange, de leur storytelling, de leur badinage. Eh bien, quels sont les individus qui sont nommés chefs, hein, une fois qu'ils sont passés dans les machines? Eh bien, c'est celui des 3 personnes dont le cerveau représente le plus fort degré de couplage avec les deux autres. Ce paramètre, qui est un paramètre neurophysiologique, va permettre de savoir qui sera le leader. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire que si vous travaillez sur vous, si vous faites les formations, si vous faites du coaching, etc., que vous apprenez à devenir un leader, les personnes, et notamment votre conjoint, même en crise, va plus se synchroniser sur vous, et vos enfants aussi, que sur d'autres personnes. Donc c'est pour ça que vous devez devenir le rock. Si vous devenez le rock de la famille, si vous apprenez à maîtriser votre cerveau, vous aurez des personnes qui vont se synchroniser avec vous. D'autres expériences nous ont montré par exemple que si on prend des individus de par deux, et qu'on les fait jouer à différents jeux, hein, c'est pour ça que c'est bien les jeux de société, etc. Ensuite, on leur demande d'imaginer qu'ils vont au cinéma, juste l'imagination, voir un film qui les intéresse quand même. En chemin, on les amène voir un film, en chemin, enfin, c'est de l'imagination, bien sûr. En chemin, ils rencontrent un autre individu qui est effrayé, parce qu'il s'est perdu, par exemple. Eh bien, alors, les deux participants doivent alors décider s'ils seraient prêts à perdre du temps pour aider cet inconnu, et donc rater le début de leur film. Qu'est-ce qu'il apparaît? Les résultats de l'expérience vont montrer qu'ils sont prêts à le faire, hein, ou ne pas voir le début du film, quand ils se sont montrés tous les deux un bon niveau de coopération qu'on a mesuré par l'hyperscan dans la phase de jeu préalable. Plus il y aura une phase de jeu où ils se sont synchronisés, plus ils vont passer de temps à aider la personne égarée. Et donc, plus on a un bon couplage neuronal, mieux on va être, on va avoir des relations positives et on va avoir des comportements sociaux positifs.
D'autres études qu'on a fait en 2020 ont réparti, alors ça c'était à Pékin, des personnes en deux groupes et testent leur réaction vis-à-vis des membres de leur groupe ou d'un autre groupe. Eh bien, très rapidement, les participants d'un groupe se sont montrés plus intentionnés, mieux intentionnés vis-à-vis leur groupe de membres de leur groupe de leur appartenance que d'autres groupes, alors qu'ils avaient été tirés au sort. Hein, donc on a déjà beaucoup de données là-dedans en psychologie sociale. Et aujourd'hui, bon, on l'observe dans les coachings bien évidemment depuis longtemps, et les neurosciences et les hyperscans nous permettent de confirmer ce phénomène, bon, qui est toujours un peu toujours saisissant quand on n'est pas dans le métier, mais quand on fait du coaching depuis 20 ans, on le voit tout le temps. Des cerveaux d'une personne appartenant au même groupe présentent une meilleure synchronisation que ceux de groupes différents. Donc à vous de créer par des exercices, d'abord par un travail sur vous pour maîtriser vos pensées, vos émotions, tout ça vous avez les formations, mais ensuite par ce travail de synchronisation qui va vous permettre de récupérer votre conjoint. Et vous voyez que du coup, quand on fait un silence radio, ou quand on fait des lettres magiques pour dire j'admets qu'on n'est plus ensemble, eh bien c'est l'inverse qui va se passer. Si on va plus loin, des études d'hyperscan nous montrent aussi que des relations particulièrement étroites peuvent être mises en place dans des groupes très soudés, hein, comme le couple et la famille, à condition que l'on fasse ce qu'il faut et que l'on respecte les règles de fonctionnement du couple. En 2018, on a fait des expériences uniquement sur les couples. Par exemple, on faisait subir à une femme une série de stimuli thermiques pas très agréables. Et on s'aperçoit que lorsque l'on autorise son partenaire à lui tenir la main, sa douleur est soulagée à mesure de leur activité cérébrale qui se synchronise et se renforce. Mieux, plus le couplage neuronal était fort, plus l'effet analgésique, donc moins la douleur était importante, et plus le couplage neuronal est important, plus l'effet analgésique est puissant. C'est pour ça que si une maman prend son fils dans les bras, c'est plus puissant que si c'est un inconnu. L'homme, quand on était sur la même longueur d'onde, l'homme était alors davantage à mesure d'évaluer la douleur de son partenaire. Donc vous voyez que tout ça scientifiquement nous montre que si on arrive à avoir cette bonne synchronisation, eh bien la notion de couple est quelque chose qui nous permet de mieux vivre en famille, puisque plus on a de ces liens-là forts, plus on arrive à s'en sortir. Je vous ferai une troisième vidéo qui paraîtra demain pour aller un peu plus loin encore, pour bien vous expliquer tout ce phénomène-là. Voilà, ça fera une série, ça fera une belle série. Mettez-moi des pouces en l'air, posez-moi des questions, mettez-moi des commentaires pour que ces vidéos soient diffusées, pour que nos idées de pirates se diffusent, que la crise existentielle notamment n'est pas anodine, que la crise existentielle est quelque chose de personnel et n'est pas obligé de se transmettre au couple. Hein, c'est deux choses différentes, donc toutes ces idées-là, on va les transmettre, et ça c'est grâce à notre bande de pirates, avec les pouces en l'air et avec comment on appelle ça, les commentaires. Vous avez aussi, ça c'est nouveau, le canal Telegram qui a été construit pour vous. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo avec les formations et avec aussi les coachings. Vous voyez que je vous donne le maximum d'outils pour que vous réussissiez à vous sentir bien dans votre vie et que vous réussissiez également à améliorer votre relation avec votre conjoint. Le canal Telegram, c'est des messages que je vous mets tout au long de la journée pour vous motiver. Quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose qui se passe, hop, je vous le mets sur ce canal Telegram. Voilà, c'était Bruno Marchal, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.